Pardon, s'il te plaît, dis-moi, que penses-tu de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement? Mise en œuvre de quoi? Feuille de route du gouvernement. Feuille de route, gouvernement. Mais attends, ne parle pas, attends. Ta voix compte. Et en plus, nous avons la liberté d'expression. Liberté de quoi? Liberté d'expression. De la liberté d'expression. Encore quoi cette histoire? À quoi sert-elle? La liberté d'expression est au service de la justice. Elle amène les responsables politiques à rendre des comptes et favorise la participation active de tous les citoyens. Dans un pays dont l'aspiration est profonde pour un développement socio-économique durable et inclusif, la garantie de cette liberté est impérieuse car elle permet à chaque citoyen, sans exception, d'exprimer ses idées par tous les moyens jugés appropriés. Toutefois, il faut exercer cette liberté dans le respect d'autrui. Selon l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être inquiété de ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Et l'alinéa 2 du même article précise que ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, oui, des informations et des idées de toute espèce sans aucune frontière. Et ce sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou même par tout autre moyen de son choix. C'est pas fini, c'est pas fini. Attendez, cette liberté d'expression dont nous parlons, même notre Constitution est garant de cette liberté. Dans son article 25, elle dispose « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et même d'expression. » C'est vrai ça. Qu'en est-il de l'application de cette disposition? Chers amis, il faut le dire d'entrée de jeu. On constate que la liberté d'expression fait de plus en plus objet de restrictions au Togo. Prenons pour exemple, en janvier 2022, lors de l'évaluation de la situation des droits de l'homme au Togo, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies était particulièrement préoccupé par le cadre légal togolais, qui, malgré les avancées observées depuis plusieurs années, contient encore des dispositions qui servent de base pour réprimer les voix critiques au pouvoir. Par ailleurs, selon le patronat de la presse, le Code de la presse contient encore des mesures qui sont aux antipodes de la dépénalisation des délits de presse. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. En plus de ce cadre légal jugé défavorable à l'effectivité de la liberté d'expression, un regard sur l'actualité sociopolitique togolaise a permis de noter une recrudescence des cas d'arrestation et de sanctions contre des journalistes et des leaders d'opinion critiques. Attendez, voici donc l'exemple de 3 cas qui ressort du rapport 2021-2022 de l'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Togo. Le 3 février 2021, 3 journalistes ont été arrêtés pour avoir interviewé un représentant local perçu comme critique à l'égard du gouvernement. Le 9 mars 2021, le journal L'Alternative a été suspendu pour 4 mois par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Une suspension confirmée quelques jours plus tard par la Chambre administrative de la Cour suprême. Ce n'est pas tout. Le 11 décembre de la même année, un militant a été arrêté et inculpé d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État et pour d'autres infractions. Il a été libéré quelques jours plus tard et placé sous contrôle judiciaire. Mais au vu de toutes ces réalités, est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est effective? En tout cas, mon opinion à moi, je la garde. Mais, d'après un rapport de l'Afrobaromètre publié en septembre 2021, 54% des Togolais ne se sentent pas libres d'exprimer leurs opinions. Et 75% de la population pense toujours qu'il faut faire attention à tout ce que l'on dise, surtout quand il s'agit de la politique. Bon, au vu de tout ceci, ne penses-tu pas que ces restrictions ont une incidence sur les différents secteurs dans notre pays? Justement, tu as raison. Sur le plan politique, par exemple, la liberté d'expression et tous ses dérivés constituent la clé de voûte de toute démocratie.
Et donc, sans une solide garantie de cette liberté, il ne saurait y avoir une réelle participation de chaque citoyen. En plus, c'est la liberté d'expression qui permet même aux minorités de faire attendre leur voix. C'est vrai. Et c'est pas fini. Socio-économiquement, il faut retenir que la liberté d'expression constitue également une condition primordiale pour tout changement dans un pays. Et pour renchérir, chers amis, vous savez, là où un peuple ne peut pas s'exprimer librement, c'est le désengagement sociopolitique qui s'installe et c'est bonjour la pauvreté. Là où un peuple ne peut pas s'exprimer librement, c'est le développement inclusif qui recule et c'est bonjour la pauvreté. Là où un peuple ne peut pas s'exprimer librement, ce sont les frustrations, les tensions, les radicalisations qui s'installent et bonjour les guerres fratricides. Parce que vous savez, tout ceci constitue une menace pour la paix et la cohésion sociale. C'est pour toutes ces raisons qu'ensemble, nous plaidons pour la révision des lois et dispositions qui ne sont pas conformes à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous plaidons pour que l'État togolais veille à ce que toutes les violations commises à l'encontre des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme fassent l'objet des enquêtes approfondies et impartiales. Nous plaidons pour la garantie et la pleine indépendance de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous plaidons pour la révision des lois fixant des limites excessives au contenu du discours. Nous plaidons et pour la mise en œuvre de toutes les recommandations faites à l'endroit du Togo par le Conseil des droits de l'homme lors de l'examen périodique universel du 24 janvier 2022. Nous plaidons